mes chers élèves, troisième année de collège, soyez les bienvenus. Comme je l'ai déjà dit dans la dernière capsule, chaque leçon sera commencée par des questions, par des problèmes qu'on va essayer de résoudre au cours des séances. Donc la première question qu'on a mis, c'est de quoi elle est composée, de quoi elle est formée les aliments qu'on mange. Et comment on va mettre en évidence la composition de ces aliments-là. Donc, ça sera l'objectif de la capsule suivante. Donc, on a deux objectifs à atteindre. Déterminer les composantes chimiques des aliments. Je vais prendre comme exemple le lait et le pain. Ce sont des aliments que vous mangez quotidiennement. Et on va dégager de ces expériences deux notions. La notion d'aliment simple, rida basit, et la notion d'aliment composé, rida murakkab. Donc, notre stratégie, elle est bien claire maintenant. On attaque les expériences. Donc, ce sont des expériences que vous avez fait effectivement avec vos profs au laboratoire. Donc, le premier aliment que je vais mettre en évidence, j'ai pris comme aliment, j'ai pris le pain, al-khubz. Donc, je veux savoir, est-ce que le pain contient de l'eau? هل الخبز يحتوي على الماء? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, regardez le protocole expérimental que je vais utiliser. Je pense, j'espère que l'image elle est bien claire pour vous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai pris un bec benzène, موقد غاز. Là, c'est un tube à essai en bouble اختبار. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis un morceau de pain. Donc, et je prends le tube à essai, je le mets je le fais chauffer quelques minutes sur le bec benzène. Le résultat, ça c'était le protocole expérimental. Le résultat, qu'est-ce que j'ai obtenu? Regardez, qu'est-ce que vous voyez sur le bord du tube à essai? J'observe la présence de gouttelettes d'eau. Et si je continue mon expérience, je vois qu'il y a une sortie de vapeur. Donc, c'est la présence. تواجد قطيرات من الماء. دليل على ماذا؟ دليل على أن الخبز يحتوي على الماء. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous réalisez une expérience, deux questions qui vous demandent. Analyser, ça veut dire observer. C'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Donc, l'observation, qu'est-ce qu'on peut dire? On observe qu'il y a présence de gouttelettes d'eau sur le bord du tube à essai. Ça, c'est l'observation. La conclusion, le pain contient de l'eau. الخبز يحتوي على الماء. Ça, c'était l'expérience pour mettre en évidence l'existence de l'eau au niveau du pain. Donc, je passe à un autre aliment qui est l'amidon. Donc, vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est l'amidon? Mes chers élèves, l'amidon, النشا, je vais vous donner un mot que vous connaissez surtout les filles, nesha, maïzena, qu'on utilise dans la pâtisserie, ok? Nesha ad-dura. Donc, c'est quoi l'amidon? L'amidon, c'est un glucide. هو سكر complexe, un sucre complexe, murakkab. C'est un sucre complexe qui est d'origine végétale. On le trouve dans les pommes de terre, on le trouve dans le riz, on le trouve dans le pain. C'est un sucre ou bien un glucide, notez bien, on peut dire un sucre ou bien qu'on peut dire un glucide complexe d'origine végétale qui est constitué de molécules de glucose. Donc, النشا يتكون من عديد من الجزيئات من سكر الجلوكوز qui sont liés entre eux. Où peut-on trouver cet amidon-là? Dans les céréales, حبوب, dans les légumineuses, dans les tubercules, à savoir la pomme de terre, dans les fruits et dans les racines. Donc, هذا تعريف بسيط للنشا. Donc, pour mettre en évidence l'existence de l'amidon, est-ce qu'il se trouve dans le pain, oui ou non? On a recours au protocole expérimental suivant. Donc, on a recours au protocole expérimental suivant pour mettre en évidence de l'amidon. Qu'est-ce qu'on fait?
On dépose quelques gouttes d'eau iodée sur un morceau de pain. Donc là, j'ai pris un morceau de pain, tranche de pain, et qu'est-ce que j'ai mis? Quelques gouttes d'eau iodée. D'eau iodée. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est l'eau iodée? Ma iodée. Donc, notez bien, mes chers élèves, que durant toutes les expériences, on va utiliser des réactifs. سنستعمل أثناء هذه التجارب التي سنقوم بها في هذه الحصص كواشف. فما معنى كواشف? Qu'est-ce que c'est les réactifs? Donc, un réactif chimique, كاشف كيميائي, ou bien indicateur coloré, il nous indique une coloration تيبين لي واحد. La couleur, c'est quoi? C'est une substance chimique qui réagit au contact d'autres substances. Donc, كاشف هي واحد المادة كيميائية التي تتفاعل عند اتصالها بمادة أخرى. Un réactif chimique ou bien un indicateur coloré, c'est une substance chimique qui réagit au contact d'une autre substance. Donc, quel est l'indicateur coloré que je vais utiliser ici? Quel est le réactif chimique que je vais utiliser ici? C'est l'eau iodée. Donc, notez, le réactif, c'est l'eau iodée. Et l'eau iodée, il a une coloration jaune. OK? Donc, lorsque je veux mettre quelques gouttes d'eau iodée sur la tranche de pain, qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? Regardez très bien. Une coloration violette. Donc, حصلت على تلون أزرق بنفسجي داكن. Donc, la remarque qu'ils ont mis. L'eau iodée, ماء اليودي, elle est de couleur jaune. ماء اليودي لونه أصفر. لكن, il devient bleu-violet, يتحول إلى لون أزرق بنفسجي داكن en présence de l'amidon. C'est-à-dire, ça signifie quoi ça? Lorsque l'eau iodée, qui est de couleur jaune, se retrouve au contact avec l'amidon, notre sucre que je viens de dire, sucre complexe, l'eau iodée, elle va changer sa couleur. Elle va perdre sa coloration jaune, elle va se transformer en une coloration bleu-violette. C'est bien clair? Donc là, j'ai bien montré que, qu'est-ce qu'on peut conclure? On observe, l'observation, pardon, qu'il y a présence d'une tache qui est d'une coloration bleu-violette. Ça, c'est l'observation qu'on voit à l'œil nu. La conclusion qu'on peut tirer d'ici, vu qu'on a obtenu une coloration bleu-violet, vu que l'eau iodée, elle a changé sa couleur, ça signifie que dans le pain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'amidon. Donc, on vient de voir que dans l'eau, que dans le pain, pardon, il y a présence d'eau. Et ici, à travers cette expérience, à travers le réactif ou bien l'indicateur coloré l'eau iodée, on a mis en évidence l'existence de l'amidon au niveau du pain. C'est clair? On passe à un autre aliment qu'on va mettre en évidence. C'est les protides, les protéines, les protidates. Quel est le protocole expérimental qu'on va suivre? Verser quelques gouttes d'acide nitrique. Regardez, le réactif ici que je vais utiliser, c'est l'acide nitrique, hamd an-nitrique. Tout à l'heure, j'ai utilisé l'indicateur coloré ou bien le réactif chimique, l'eau iodée, qui met en évidence la présence de l'amidon. Là, pour savoir est-ce qu'un aliment contient les protéines, oui ou non, qu'est-ce que le réactif que je vais utiliser? L'acide nitrique. عندما أريد أن أبحث أو أن أعرف هل غذاء ما يحتوي على البروتينات نعم أم لا، الكاشف الذي سأستعمله هو حمض النيتريك. Donc je vais verser quelques gouttes d'acide nitrique sur le morceau de pain que j'ai mis, regardez, que j'ai mis dans un tube à essai. Notez bien que l'acide nitrique, il est incolore. Ça veut dire quoi, incolore? Qui n'a pas de couleur. Le contraire, vous venez de voir, l'eau iodée, elle est de couleur jaunâtre. L'acide nitrique, il est incolore. Donc, remarque, lorsque on verse l'acide nitrique
Sur un aliment, on observe un changement de couleur. Une couleur jaune apparaît en présence de protéines. Si les protéines sont là, il y aura apparition d'une coloration jaunâtre.